Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons vous présenter le bac pro métier de l'accueil et notre formation donc dans le cadre du e-learning. Alors quelques mots sur notre organisme de formation. Donc, nous faisons des formations diplômantes depuis 2015, du CAP au BTS, donc dans le cadre de l'enseignement professionnel. Nous proposons des parcours en formation continue ou en apprentissage sur une vingtaine de diplômes. Aujourd'hui, nous sommes spécialisés dans la formation à distance et notre organisme est certifié Calliope pour les actions de formation continue et pour l'apprentissage. Alors, quelques mots sur le bac pro métier de l'accueil. Donc, le bac pro métier de l'accueil, c'est un bac pro donc, qui a été rénové, qui auparavant s'appelait accueil, relations clients usagers. C'est un bac pro qui permet de faire le tour de tous les métiers de l'accueil. Et donc, le titulaire de ce bac pro peut exercer le métier de chargé d'accueil, de standardiste, de téléconseiller clientèle ou d'agent multiservice. Il peut travailler dans différents secteurs d'activité, dans l'hôtellerie, dans les hôpitaux, dans les centres commerciaux, dans les centres d'appel ou encore dans les collectivités territoriales. Pour la session 2023, nous avons un taux de réussite de 100% sur ce bac pro. Alors l'intérêt de ce bac pro, c'est que c'est un diplôme qui a été rénové très récemment pour permettre plus de polyvalence. Donc la dimension commerciale notamment est beaucoup plus prise en compte aujourd'hui dans ce diplôme. Et puis c'est un diplôme où les compétences digitales aujourd'hui sont mises en avant avec le développement omnicanal de l'accueil et notamment tout ce qui va être relations clients digitalisées. Au niveau du programme, il y a 3 blocs professionnels, donc gestion de l'accueil multicanal, donc là c'est les fondamentaux de l'accueil, l'accueil par les différents canaux, la gestion des conflits par exemple. Le bloc 2, gestion de l'information et des prestations, donc c'est mettre à jour les informations de l'entreprise à destination des usagers qui sont accueillis par les différents canaux. La gestion des prestations commerciales avec les différents types de logiciels, par exemple les logiciels de booking pour les hôtels. Le bloc de compétences numéro 3 met plus en avant la relation commerciale, et donc il y a des cours de technique commerciale de relations clients à destination des étudiants. Vous avez ensuite un cours de prévention santé-environnement qu'on retrouve dans tous les bacs pro, et pour les personnes qui sont soumises aux matières générales, c'est-à-dire qui n'ont pas de bac, on retrouve donc du français, histoire géo, EMC, mathématiques, économie droit, 2 langues étrangères, un cours d'art appliqué et un cours de PS si vous êtes en apprentissage. Le volume horaire de la formation, c'est 1350 heures réparties sur 2 années. Pour les personnes qui n'ont pas de contrat de travail en alternance, il y aura des stages à faire, donc 16 semaines de stage qui sont reparties sur les 2 années de formation. Vous pouvez être exonéré de ces périodes si vous justifiez de 3 années d'expérience professionnelle. En alternance, évidemment, vous n'avez pas de stage puisque les périodes professionnelles, vous les faites avec votre employeur. Alors, comment fonctionne notre formation en e-learning? Nous privilégions les temps en direct. Donc, il y a toujours, pour chaque journée de formation, des temps en direct avec les formateurs. Donc, vous n'êtes pas seul dans votre coin à travailler sur un polycopier. Vous avez des visioconférences toutes les semaines. Donc nous proposons sur une journée de formation les cours de 8h30 à 17h30. Vous aurez donc dans la journée 4 heures de formation en direct, en visioconférence. Donc ça peut être des visioconférences de 2 fois 2 heures avec 2 profs différents. Et puis 4 heures de travaux à réaliser sur la plateforme de e-learning où les formateurs bien entendu restent à disposition via le chat ou via le mail. Donc il est possible aussi pour les apprenants qui rencontrent des difficultés durant la formation de prendre des rendez-vous individuels. Vous avez un formateur référent pour chaque section. En cas d'absence, les conférences sont rediffusées sur la plateforme de e-learning, donc vous y avez accès régulièrement. Je pense notamment aux personnes qui sont salariées dans le cadre de la formation continue. Vous avez la possibilité de visionner les conférences à toute heure. Pour chaque matière, on vous transmettra des feuilles de route, on vous donnera des objectifs à atteindre sur la plateforme de e-learning et sur les manuels numériques que nous utilisons. Alors pour les entreprises qui hésiteraient par rapport au planning, on peut proposer un planning personnalisé en fonction des besoins de l'entreprise. Soit les apprentis sont 2 jours en formation par semaine, soit ils sont sur des semaines complètes, sur un rythme d'à peu près une semaine
chez nous, 3 semaines en entreprise. Le parcours de formation se fait en 2 années, sauf si vous êtes déjà titulaire d'un bac ou si vous disposez d'une expérience professionnelle qui permettrait de justifier en fait une réduction. Et donc dans ce cadre-là, on peut proposer un parcours en alternance ou en formation continue d'1 année. Pour ce qui est du financement de la formation, il y a des solutions pour chaque dispositif. Pour les alternants en apprentissage ou en contrat de professionnalisation, la formation est gratuite pour les étudiants, hein, on ne facture aucun coût, il n'y a pas de frais d'inscription, il n'y a pas de frais cachés. La formation est prise en charge intégralement par l'opérateur de compétences de l'entreprise ou de la structure publique. Et donc, le CFA ne facture pas l'employeur. Hein, l'employeur, s'il est à jour auprès de son opérateur de compétences, la formation est prise en charge sans difficulté. Pour ce qui est de la formation continue, donc il y a plusieurs dispositifs. Hein. Les personnes peuvent utiliser par exemple le compte personnel de formation, donc vous aurez les liens dans la description. Il est possible aussi de passer par le dispositif Transition Pro, où là il faut demander un congé de formation, donc là il vaut mieux prendre contact directement avec l'organisme Transition Pro. Si vous êtes demandeur d'emploi, il est possible d'avoir une aide de Pôle emploi pour financer la formation. Concernant les employeurs donc, qui recrutent un apprenti, hein, vous avez droit à une aide de 6 000 € pour les structures privées. Donc l'aide est versée par l'ASP et donc l'aide est conditionnée par rapport au contrat d'apprentissage et par rapport à la durée. Et vous êtes en fait, vous recevez une aide chaque mois qui correspond à un montant total de 6 000 € pour l'aide pour le versement du salaire. La grille des salaires est disponible bien sûr sur servicepublic.fr ou sur le portail de l'alternance, mais n'hésitez pas à nous faire un petit mail pour avoir plus d'informations sur les salaires des apprentis. Concernant les collectivités territoriales, vous avez la possibilité d'avoir une aide de 3 000 € pour l'embauche. C'est une aide qui est versée en une seule fois. Et là aussi, hein, la formation est prise en charge intégralement par le CNFPT. Il faut solliciter une demande de préfinancement et là, le CFA peut vous accompagner pour faire les démarches administratives. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Si vous avez un besoin de recrutement, n'hésitez pas à nous solliciter en prenant rendez-vous. Pour les personnes qui sont candidates à une formation, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet cfa-compétences.com. Pareil, pour solliciter un rendez-vous, pour vous inscrire à notre formation.